Les gars, trop déçu. Carrément, j'avais mon maillot là qui était avec moi. Ce sera pas pour aujourd'hui. Wesh, la cité, bien ou quoi? Alors ce soir, on se retrouve pour les débriefs du match Côte d'Ivoire RDC. Vous connaissez déjà le score et vous savez déjà que je suis pas trop content, que je suis même déçu, je suis triste. Mais bon, on va quand même faire le débrief. Ça va bien se passer. Nous allons directement commencer avec la première mi-temps où je trouve que c'était un match assez équilibré au bout de 20 minutes de jeu. Franchement, c'était équilibré. La RDC, la Côte d'Ivoire faisait match égal, il y avait des occasions de part et d'autre. Mais bien évidemment, aucune des deux équipes réussissait à être dangereuse. C'était finalement lors de la dernière passe que les deux équipes pêchaient. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était plus au niveau de la finition que ça pêchait. La RDC, c'était vraiment au niveau de la dernière passe où vraiment c'était compliqué de trouver le joueur pour tirer. La RDC défendait bien et elle attaquait bien aussi. Je pense qu'il y a un moment où il y a une action tout simplement où juste après la tête de Adingra, je crois, bah, juste derrière, Passy qui relance le jeu, qui fait son 6 mètres. Et je crois qu'en une passe, Bemba, il casse une à deux lignes de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que Bakambu se retrouve assez vite seul face au défenseur. Il décale sur Mecha Elia qui fait un centre. Ça passe pas. Ce que j'ai noté aussi, de toute façon, la RDC casse une à deux lignes de joueurs de la Côte d'Ivoire. Donc en ligne, ils cassent la ligne d'attaque et la ligne du milieu de terrain pour se retrouver en phase offensive avec les défenseurs ivoiriens. Mais Willy Boli et Evan Ndika, c'était vraiment trop fort. Singo aussi, on va en parler, très gros match de Wilfried Singo. Mais de l'autre côté aussi, du coup, ça défend bien, mais la Côte d'Ivoire est présente. Et franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Je n'attendais vraiment pas à ce que la Côte d'Ivoire soit aussi présente physiquement, aussi présent mentalement. Enfin, mentalement, j'avais pas de doute. Mais physiquement, waouh, quelle équipe. Quelle équipe. Je parlais souvent au début de CAN, mais après on a vu la suite de leur CAN n'était pas glorieuse, elle n'était pas fameuse non plus. Il y avait de quoi avoir de l'espoir pour les Congolais quand tu sais que Koussounou, Christian Kouameni, Serge Aurier et Oumar Diakité, les quatre joueurs assez importants, Serge Aurier surtout le capitaine de cette équipe, suspendu. Tu te dis que ça va être compliqué et au final, la RDC, la RDC n'a pas vu le jour physiquement aujourd'hui. Kakuta a fait du bien à sa RDC, il a fait un bon retour. Kakuta a un bon retour, mais tu sens qu'il était affaibli, tu sens qu'il avait un petit peu perdu de rythme. Et justement, il a été remplacé à la mi-temps par Bongonda qui aura fait une entrée, aussi une bonne entrée intéressante, mais il n'aura pas su faire grand-chose malheureusement vu la débâcle de l'équipe. Le côté droit de la Côte d'Ivoire était très très fort. J'ai dit Wilfried Songo sur le côté droit, positionné au poste de latéral droit, alors qu'en club, Alice Monaco il joue dans une défense à 3 en jouant en défenseur central droit ou même piston droit, mais piston droit c'est plus pour Anderson. En tout cas, Singo qui est déjà un latéral aussi de formation, mais bon, un joueur qui avait l'habitude de jouer dans une défense à 3, à 5, il a très bien joué dans cette défense à 4. Vraiment très très fort. Surtout Max Gradel. Max Gradel, les gars, il a 36 ans. Et il joue, je crois, en D1 turc, en Super League, en Turquie. Et il est très très fort. Très très fort, honnêtement. J'ai été très surpris, agréablement surpris, même méchamment surpris de voir à quel point il gérait physiquement. Il était fort, juste techniquement également. Il était vraiment bon, dans tous les bons coups, aujourd'hui Max Gradel. Haller qui allait mettre le 1-0 à la 39e minute de jeu, justement, sa tête qui passe à côté. Et derrière, 2 minutes plus tard, il y a Franck Yannick Kessé qui met un poteau. Belle reprise de volée, pied gauche de Franck Kessé. Le poteau, parce qu'il était totalement battu. En général, Passy, ça l'a pas fait aujourd'hui. Vraiment très 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 inquiétant aujourd'hui. Et donc du coup, à la mi-temps, j'y crois pas trop. À la mi-temps, j'y crois pas trop pour ma RDC. Parce qu'elle se fait manger par la Côte d'Ivoire. En tout cas, en début de mi-temps, c'était plus pour la RDC qui avait eu des occasions. Je sais aussi le but refusé. Le gardien Yaya Fofana avait bien le ballon dans les mains. Il l'avait capté, mais Jacques il a le touche. Malheureusement, Bakambu ne marquera pas son premier but et son seul but du coup de la compétition. Mais en tout cas, les premières minutes, début de mi-temps, c'était pour la RDC. Et fin de mi-temps, c'était pour la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, ça ne s'améliore pas du tout. Au contraire, ça s'aggrave pour la RDC. La Côte d'Ivoire commence à avoir de plus en plus la main sur le ballon. La RDC, ça repart encore sur des longs ballons en espérant que quelqu'un va la chercher.
Et finalement, ça ne le fait pas. J'ai noté que Mechakilia manquait encore de justesse technique. Il peut faire tellement mieux. Mechakilia, surtout dans ses montées en jeu, on l'avait vu qu'il était très intéressant. Lors du dernier match aussi, là en quart de finale contre la Guinée, il avait été très très fort. Là aujourd'hui, le côté gauchiste, l'inconnu, l'a vraiment mis dans sa poche, on peut le dire. Ça devient dur physiquement pour la RDC et ça, j'ai noté cette note à la 57e minute de jeu. Rendez-vous compte, 57e minute de jeu, la RDC physiquement n'est déjà même plus là. On va même pas parler de chaleur, mais vraiment juste au niveau du physique. Juste au niveau du physique, la RDC n'est déjà plus là. La RDC n'est déjà plus là. La Côte d'Ivoire, ça joue très bien encore et même ça a encore la force, énormément de force justement et énormément de coffres pour faire les appels, les passes en profondeur, les courses. La RDC n'y arrive totalement plus. Du côté de la Côte d'Ivoire, on peut presser à 2, 3, 4 joueurs même. Je pense qu'il y a un moment où Bongonda, il est proche du milieu de terrain. Il est entouré par 3-4 joueurs ivoiriens pour vous dire à quel point physiquement les Congolais n'étaient plus là. Et arriva ce qui devait arriver. Le but de Sébastien Haller à la 65e minute de jeu. Très beau but comme de Sébastien Haller. Il lobe Passy. C'est vraiment très très fort. Passy, je le trouve un peu avancé, mais en même temps très difficile d'aller l'arrêter. Le ballon passe juste en dessous de la barre. Bakambu, un match moyen, mais c'était beaucoup mieux. Franchement, c'était beaucoup mieux. Techniquement, il était là, encore une fois. Mais il débloquait l'espace, mais encore une fois, en face, la Côte d'Ivoire, c'était vraiment beaucoup trop fort. Ndika Bouli, impassable. Remplacé par Simon Banza. Encore une fois, Banza, il n'existe pas. Mauvaise entrée de Banza. C'est compliqué pour lui. Une occasion, entre guillemets, une demi-occasion, une frappe, reprise de volée qui s'est envolée, bien évidemment. Piquel, que j'ai trouvé moyen aussi aujourd'hui. C'était pas du tout le même Piquel que dimanche, donc samedi passé. Non, on va recommencer. C'était pas le même Piquel qu'en quart de finale, où là, face à la Guinée, il a vraiment couru partout, agressivité, il était présent dans le duel aussi. Aujourd'hui, c'était pas trop le cas. Il a été remplacé par Chibola. Chibola, j'ai pas trop d'avis sur lui non plus. À chaque fois, il rentre. À chaque fois, je me demande pourquoi. Je pense que c'est l'un de nos seuls milieux de terrain qu'on avait en vrai de vrai, parce qu'après, derrière, je pense pas que c'est très intéressant. Wissa, qui a été encore une fois bon, qui a encore une fois été Romian, qui aura été remplacé par Fiston Maïlé. Fiston Maïlé, on ne l'aura pas trouvé. Fiston Maïlé, c'est quand même un attaquant relativement petit, face à des gros gabarits, des grands joueurs comme les Ivoiriens. Mbemba, Ilunga lui envoie des ballons, mon frère. Comment voulez-vous qu'il réussisse à négocier ces ballons si à ses côtés, il y a des colosses? Franchement, c'était des occasions de dernière chance. Le Fiston Maïlé, il aura tout tenté, il sera battu corps et âme sur les ballons, mais sera pas passé finalement. À l'heure à 2 doigts du 2-0, c'est un moment où on lui fait une passe en profondeur, lobé. Il lobe, tout simplement. Il lobe Passy, malheureusement ça passe juste à côté. J'ai noté aussi que Kaloulou, Gédéon Kaloulou dépassé. Adingra l'a tué. Honnêtement, Kaloulou il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Adingra beaucoup trop fort, beaucoup trop rapide pour Gédéon. La RDC n'y arrive pas, la Côte d'Ivoire se balade. C'est ce que j'ai noté aussi. Vraiment, c'est dur. C'est dur de dire tout ça et d'écrire tout ça parce que quand tu penses aux 20 premières minutes, 25 premières minutes de la RDC, tu dis que franchement, il y a jeu égal, ça peut le faire, ça commence bien. Et au final, ils n'y arrivent pas. Elia, pas dans son jour. Comme je l'ai dit, Elia, c'est un truc que j'ai répété, je pense, pendant toute la CAN. Et à chaque fois qu'il est monté en jeu, il est bon, mais il lui manque terriblement de la justesse technique. Parce que là, tu centres pour centrer alors qu'il n'y a personne. Tu fais des déplacements des fois pas très logiques. Tu fais des appels de balles. Et après, c'est pas non plus ta faute parce que remplacé par Silas qui n'aura rien pu faire, malheureusement, cette fois-ci. La RDC, pas présente sur les deuxièmes ballons aussi, j'ai noté. Et là, on était à la 82e, 83e minute de jeu. Wilfried Songo sur le côté droit qui était vraiment très très fort, comme je l'ai dit aujourd'hui. Physiquement, il était présent. Défensivement, offensivement, ses débordements étaient toujours bons. Il a toujours été supérieur à Masuaku dans ses débordements et ses centres aussi étaient très dangereux. Sébastien Haller, dans tous les bons coups, il y a un moment où il fait une déviation pour Amani Lazare. Quelle déviation en Rabona là quasiment. Exceptionnel. Max Gradel aussi, beaucoup trop fort. Comme je l'ai dit plus tôt, à 36 ans, il te fait encore une énorme canne.
Un énorme match. Ghislain Conan aussi, j'en ai beaucoup parlé, mais très très fort sur le côté gauche, en compagnie de Adingra. Amani Lazare, j'en ai parlé, mais quelle entrée! Quelle entrée! Il aura vraiment mis le bouillon à la défense congolaise et au milieu congolais. Vraiment, en gros du gros, la Côte d'Ivoire était trop fort pour la RDC aujourd'hui. La Côte d'Ivoire les a dominés. Tout simplement, la RDC n'a pas vu le jour. Je pense que c'est la première fois dans le tournoi où on a vu une RDC en difficulté totale. Vraiment, c'était trop complexe pour eux. Alors maintenant, on va s'attarder sur les stats. 14 tirs pour la Côte d'Ivoire, 7 pour la RDC, 2 tirs cadrés de chaque côté. Donc quand même un cruel manque finition de la part des deux équipes. Mais encore une fois, manque de finition pour la RDC. La Côte d'Ivoire, au moins, ils ont marqué. 57% de possession pour la Côte d'Ivoire, 43% pour la RDC. Assez surpris finalement du stade de possession. Pour moi, c'était carrément du 65-35 pour la Côte d'Ivoire. Tellement qu'ils avaient le ballon, tellement qu'ils ne se faisaient pas passer. 377 passes pour la Côte d'Ivoire, 268 pour la RDC. Donc vraiment, la RDC n'a vraiment pas trop vu le jour. Seulement 278 passes. Alors que dans ces matchs précédents, elle faisait toujours le double. 13 fautes faites par la Côte d'Ivoire, 17 fautes faites par la RDC. On peut dire un match haché, mais au final, pas de carton jaune, pas de carton rouge. L'arbitrage n'aura pas été si mauvais que ça, même si il aurait pu avoir un pénalty pour la Côte d'Ivoire. Il aurait pu avoir des coups francs pour la Côte d'Ivoire aussi. Un hors-jeu pour la RDC. 6 corners de chaque côté. Et la RDC aussi a réussi à se montrer très dangereuse au final sur coup de pied arrêté. La suite pour les deux équipes, donc déjà pour la RDC, c'est pas totalement la fin de la CAN puisqu'ils ont un match de 3e place à jouer contre l'Afrique du Sud ce samedi. Très très grosse CAN de la part des Congolais. On ne s'y attendait pas du tout à cette performance. Surtout, moi personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à aller au moins sortir des poules. Mais après, je m'attendais à sortir en 8e ou en quart. Là, on fait demi-finale de CAN. Peut-être 3e place. Honnêtement aussi, je pensais qu'on allait sortir tôt parce que Sébastien Desabre, je ne sais pas trop si vous connaissiez, mais moi je le connaissais un petit peu. Et vu ses dernières expériences, je peux vous dire que j'avais énormément de doutes sur lui. Et je pense que même sur les 3 matchs de poule, je pense que je vous ai dit à un moment que Desabre, j'ai pas trop confiance en lui. Et au final, après d'avoir vu quasiment tous les matchs de Congo, je pense que c'est un excellent sélectionneur aussi pour la RDC. Il a redonné du sang neuf. Il a donné une nouvelle impulsion à cette équipe de la RDC. Surtout, Yohan Wissa, il avait dit un jour en interview, que Desabre a apporté un cadre. Il a apporté un cadre qui fait que les joueurs sont heureux, ils sont bien. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Mais en tout cas, Desabre, très très beau travail de sa part. Ce dimanche, en finale pour la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Le Nigeria, franchement, pour moi, il part ultra favori. C'est l'équipe qui, depuis le début de la CAN, a assumé son rôle de leader, a montré cette équipe plus fort. Et encore aujourd'hui, ils sont allés en tir au but, encore une fois, contre l'Afrique du Sud. Victoire 4-2 et tir au but. C'était un but partout à la fin du temps réglementaire. L'Afrique du Sud se sera bien battue aussi aujourd'hui. L'Afrique du Sud aura fait une CAN exceptionnelle eux aussi. Donc ce sera un match très intéressant à voir ce samedi et ce dimanche. Voilà de ce qu'il en est pour ce débrief de Côte d'Ivoire, RD Congo. De l'autre côté aussi, j'ai pas pu m'empêcher de voir un petit peu, que j'ai suivi un peu de loin, mais Chelsea a battu 3-1 Aston Villa, doublé d'Enzo Fernandez, dont un sur coup franc et un but de Nicolas Jackson. Je pense pour un fan de Chelsea, ça fait du bien. Une victoire contre une belle équipe. Franchement, Aston Villa, dirigé par un Unai Emery monstrueux avec cette équipe. Vraiment monstrueux, je crois qu'ils sont dans le top 4 de Première Ligue. Et aussi, je me suis un petit peu intéressé à cette demi-finale aller de Croquis Cup qui opposait le club de Bruges à l'Union Saint-Gilloise. Victoire du club de Bruges 2-1 contre l'Union Saint-Gilloise. Ce n'est que le match aller. Tout peut se rejouer au match retour. Voilà les gars, on s'arrête là pour ce débrief. Alors je suis désolé pour ce qui est de la caméra et même des bruits sonores. Vous l'avez je pense entendu en arrière-plan. Ce ne sont pas les musiques habituelles parce que je ne filme pas avec mon téléphone. Parce que regardez mon téléphone, il est là. Je ne filme pas avec mon téléphone, je filme avec un autre téléphone. Et c'est un Samsung. Voilà. Aujourd'hui dans ce débrief, il n'y aura pas d'image. D'habitude, j'essaie de vous caler 2-3 images. Là, il n'y en aura pas, malheureusement. Je pense que vous avez deviné aussi pourquoi je filme avec ce téléphone-là. Parce que, les gars, mon iPhone, si j'avais filmé avec, j'aurais fait 7 minutes de vidéo, pas plus.
Et encore, je pense que je me serais arrêté à peine à mon deuxième tiret. Aussi, je tenais à vous remercier pour le dernier débrief, 300 vues. J'étais choqué. Merci à tous pour l'engouement que vous avez apporté pour cette vidéo. J'espère que vous allez faire de même pour celle-ci. Sur ce les gars, on se retrouve une prochaine fois pour des nouvelles vidéos. C'était Chacha. Peace.